Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis Joël Amosentemi Masunda. Je suis médecin de profession, je suis chanteur gospel. Et voilà. Mon histoire avec la musique a commencé depuis l'enfance en tout cas. Bon, j'ai eu la grâce d'avoir un père qui était compositeur et une mère qui était chanteuse à l'église. Déjà à partir de pardon, j'étais un peu influencé, mais j'ai connu un virage important à l'âge de 13-14 ans. C'est quand j'ai rencontré un ami qui était déjà à son niveau professionnel. Et il s'appelle Geni Mubeneshai. Aujourd'hui, il est aux États-Unis. C'est avec lui qu'on a commencé à faire. J'ai commencé en fait à l'accompagner dans ses prestations. Lui, il croyait en moi, il me disait que bon, j'avais une belle voix et tout. Moi, je me disais bon, c'était juste une aventure en fait d'enfant. Mais à partir de là, il m'a considéré, il m'a donné la confiance en moi-même. Et j'ai intégré la chorale de l'église, le groupe musical de l'église. Et c'est à partir de là que tout est parti, quoi. Et j'ai commencé à aimer, à écouter la musique, à chanter, à faire des prestations personnelles, comme on dit, des cantiques individuels. Donc ça m'arrivait de faire des cantiques individuels, mais je ne savais pas que je pouvais arriver à ce que nous sommes aujourd'hui par la grâce de Dieu. La première fois que je me suis retrouvé en train de prester seul en public, c'était à l'occasion, il y a un cantique individuel à l'église, mais j'avais interprété un chant d'éclat d'adoration, si je ne me trompe pas, avec les pasteurs Moïse Mbié, Yannick Toumba, tout ça, les groupes là. Et quand j'ai fait ça, c'était... Bon, moi j'étais étonné parce que c'était... L'église avait beaucoup aimé, on m'a vu avec un œil de musicien, tout et tout. Et on m'a donné l'argent, comme on dit. On m'a donné l'argent et c'était ça, quoi. Donc, c'était une fierté, en tout cas. C'était une fierté. J'avais trouvé de la confiance en faisant les chants individuellement. En termes de souvenirs, je pense que les plus grands souvenirs, les meilleurs d'ailleurs, c'est... bon, je pense que c'est d'avoir rencontré certaines personnes. Ouais. C'est sans eux, je pense que bon, les côtés musiciens chez moi, ça aurait un peu beaucoup de difficultés. En premier, je dirais, j'ai béni Dieu pour déjà ces personnes. Geni que je venais de citer tout à l'heure, il y a Henri Sebo que j'ai rencontré, un frère merveilleux avec un cœur vraiment bénissant. Et il y a aussi Koulgari qui est un frère avec qui j'ai partagé un temps de qualité et nous continuons à les vivre aujourd'hui encore une fois. Et en finalité, c'est Maman Lorbong en tout cas. Donc c'est une maman qui m'a beaucoup béni et qui continue à l'être. Voilà, ce sont les grands souvenirs que je peux garder. Le mauvais souvenir, donc pour dire mauvais souvenir, vraiment, je ne pense pas, mais bon. Et je pourrais peut-être parler de celui-ci, c'est quand j'ai fait en 2023, j'ai fait les concerts All for Jesus. Et bon, c'était un concert béni par la grâce de Dieu et bénissant aussi. Mais malheureusement, après ces concerts, mon réalisateur m'a dit qu'il a perdu les images. Imaginez ça donc. Donc, quand on perd les images d'une grande activité que tu as eu à réaliser, imaginez ce que ça fait. Donc, c'est comme une sorte de... pas trop bien, quoi. Mais heureusement, nous avons Dieu et nous avons autour de nous des bonnes personnes qui savent nous booster, nous dire les mots qu'il faut à la place qu'il faut. Nous avons compris que ce sont des petits bobos du travail, donc ça ne nous empêche pas de travailler. Donc, on continue. 2024, par la grâce de Dieu, bon, je pense que certaines choses ne sont pas encore à dire aujourd'hui, malheureusement. Mais je pense que nous nous donnerons rendez-vous très bientôt, par la grâce de Dieu, pour une grande activité en 2024. Mais il y a des lives. Il y a un live que nous avions fait simplement pour édifier, encourager les peuples de Dieu et prier ensemble avec eux. Nous avons intitulé ces lives « Mon chant, ma prière ». Donc, vous allez très bientôt recevoir ces lives dans vos maisons et ça vous bénira énormément. Énormément. Et ça, c'est vraiment à court terme, par la grâce de Dieu, le mois de mai ou sinon le mois de juin.
vous l'aurez déjà. Bon, déjà, par la grâce de Dieu, ma relation avec les autres artistes et musiciens, ou sinon les frères de le Seigneur, bon, je dirais, c'est bon en tout cas. Nous partageons des bonnes relations avec plusieurs, des Kinshasa comme des Matadi. À l'extérieur du pays, oui, il y a des frères et sœurs que nous avions connus à Kinshasa qui sont aujourd'hui à l'étranger. Nous continuons à collaborer. Il n'y a pas de souci, en tout cas. Je pense que s'il faut parler en termes global, je dirais que la relation avec les autres musiciens, c'est parfait par la grâce de Dieu. Bon, déjà, je peux citer, pour Kinshasa, il y a Kolgari, bon, Rabi Mouya, c'est un frère pour moi, et il y a son grand frère que je salue, le berger Gloire Chimungu, qui a participé avec nous à All for Jesus. Il y a bien d'autres musiciens, il y a Henri Sebo, le leader que j'appelle, donc il y a mon frère Tofla, il y a beaucoup en tout cas, il y a les frères Caleb, il y a les frères, ils sont nombreux en tout cas, je sais pas, je risquerais de ne pas citer les autres, donc, mais ils sont nombreux. Dans la ville de Matadi, dans la ville de Kinshasa, ils sont nombreux. Nous partageons des bonnes relations en tout cas. Un témoignage qui m'est personnel, que je n'avais jamais partagé avec quelqu'un, je dirais, j'ai rencontré Dieu dans des situations très compliquées. Donc j'étais un frère, je dirais même perdu. J'étais vraiment perdu, j'aimais Dieu, j'ai appris à aimer Dieu très tôt. Et dans ma petite relation avec Dieu, il m'est arrivé à une saison entre 2017, 2018, 2019 même, j'étais vraiment perdu. J'étais vraiment perdu dans ma foi, c'est-à-dire, quand je dis j'étais perdu, c'est pas que j'avais abandonné Jésus, mais bon, je ne voyais plus mon avenir en fait. Je ne voyais plus mon avenir, j'étais spirituellement comme étouffé, je ne vivais pas bien. Je ne vivais pas bien, j'avais l'impression que Dieu était très loin de moi. C'est comme si Dieu m'avait abandonné, c'est comme si j'avais fait quoi que ce soit. J'étais perdu. Mais c'est pendant ce moment-là que Dieu, le Saint-Esprit, parlait en moi. Je peux même avoir une expérience comme si le Dieu que je pense être loin de moi, il vivait en moi. Donc c'est vraiment l'expérience que j'avais. Et c'est là que je pouvais chanter ces chants qui bénissent plusieurs, Nalingi Yesu. C'est par là que j'ai découvert ces chants et tout autour de moi me disait que bon, tu n'as plus d'avenir en fait. Et tu n'as plus de soutien. Mais au fond de moi, j'ai senti qu'il était là. C'est lui que je pensais qu'il devait être à côté de moi, mais il était là dedans. Et j'ai commencé à lui dire, Nalingi Yesu, Koloya Motema, Monsungia Kokamo, Nzambe na Bomoy. Une façon pour moi de lui faire confiance, d'attester que je lui fais confiance, je lui ai dit, Napesi okemo, ibandeli pesuka, oyolobioko sala, Nzambe na Bomoy. Donc c'est comme ça que je peux dire à un frère, à une sœur, qui traverse des moments compliqués, ça arrive. Vous êtes enfant de Dieu, vous servez Dieu, mais vraiment vous vivez une situation où vous dites, est-ce c'est à cause du péché que j'ai vu ça? Ou sinon c'est une malédiction qui est sur moi? Ou sinon, qu'est-ce qui se passe en réalité? Vous vous sentez vraiment perdu, vous n'avez même pas de réponse. Mais j'aimerais simplement te dire ce matin, ou sinon à ce moment que tu suis cette vidéo, que Dieu est vivant. C'est la première des choses que nous devons savoir, que l'Éternel est vivant. Il maîtrise les débuts et la fin. Donc il n'y a aucun souci à lui faire confiance. Il se manifestera au temps convenable. Il t'introduira dans une bonne voie, dans une voie où tu rencontreras des personnes envoyées par Dieu pour t'amener effectivement là où tu dois arriver. L'Éternel est vivant. Voilà un peu mon témoignage. Ma plus grande vision, ce qui passionne mon cœur dans les gospels, c'est que dans ma génération, que nous vivons réellement Dieu à travers la musique. La musique, c'est un grand canal par lequel l'Éternel se manifeste. Imaginons si Dieu, dans toute sa divinité, il n'a choisi que de recevoir la louange et l'adoration à tout temps. Donc, la musique, pour moi, je considère ça comme un canal, un vecteur puissant par lequel l'Éternel communique sa pensée à des générations.
il y a des musiques qui traversent des générations et qui imposent la pensée de Dieu dans toute une génération. Ma prière et ma vision, c'est qu'au travers de la louange et des ministères de louange et d'adoration que je fais, par la grâce de Dieu, que l'Éternel se manifeste, que l'Éternel se révèle au milieu de ceux de ma génération. Bon, s'il y a un conseil que je peux donner à ceux qui sont cadets, je dirais, bon, au niveau où je suis, je m'estime pas être trop avancé pour vous donner assez de conseils, mais bon, puisque la vie c'est un cycle, à mon niveau, bon, tu peux te localiser à mon niveau, donc je sais pas trop si tu me vois comment, mais moi je me vois en train de courir derrière plusieurs qui sont devant moi, et je vais donner ces conseils parce que je l'ai appris aussi de ceux qui sont devant nous. Il y a ma maman, dans celle que j'appelle ma maman, donc maman Laure, qui m'a donné un conseil. Mais dans son conseil, je vais résumer ça par ce que je vais dire tout à l'heure. J'ai compris que si devant nous, il y a des gens qui ont réussi, nous sommes appelés à réussir autant qu'ils ont réussi, ou sinon même au-delà. Parce que nous avons des exemples palpables. Mais il y a un ingrédient qu'il faut ajouter. C'est que nous devons avoir confiance en Dieu et confiance en nous. Ne pas avoir peur de compter sur Dieu pour commencer au niveau où il te dit de commencer. Ne cours pas derrière ce que tu vois autour de toi. S'il faut que tu restes encore en secret, reste encore en secret, mais manifeste-toi autant que Dieu te dit de te manifester. Quand ce temps-là sonne, alors ne t'empêche pas de te manifester. Mais si tu t'identifies comme un appelé de Dieu dans ce domaine, alors mets-toi dans un cadre où tu seras en train de travailler avec Dieu, mais Dieu profitera aussi de travailler dans ta vie pour t'aiguiser afin de devenir un exemplaire, un modèle au sein de ta génération. Je saluerai mon père spirituel, le révérend Josué Koko Mapuata et sa femme, maman Pegine Dekolo Mapuata. Je salue ma famille biologique, la famille Ntsemi, Rosette Kibalou, Bichantania, Pauline Ntsemi, Brian, Sergina, Rose Réjouisse, Kabod, Gift. Et je salue également mes frères et sœurs dans le Seigneur. Ils sont nombreux et nous bénissons Dieu pour votre accompagnement dans notre vie. Je salue aussi Emmanuel, Mayulukila, un ami et un frère. Je salue Gédéon Pongo. Ce sont des frères avec qui nous écrivons une merveilleuse histoire par la grâce de Dieu. Gardez-moi sans pour je te salue. Vous pouvez me contacter par mes réseaux sociaux, ou sinon directement, vous pouvez m'avoir avec mon numéro. C'est les 089 79 16 541. Je répète, 089 79 16 541. Voilà, mais mes pages sur les réseaux, c'est Joël Amos Ntsemi officiel. Joël Amos Ntsemi officiel. Sur YouTube, vous allez nous trouver. Sur Facebook, vous allez nous trouver. Et voilà un peu ce que nous pouvons dire en gros.